Plus que 5 petites journées avant la fin du championnat et le deuxième Amo se déplaçait chez le leader, Cassin. Et souvenez-vous, avant la trêve, Cassin avait perdu contre TBC. Cette fois-ci, le challenge de TBC, c'est d'aller gagner à Pomarez contre ABC. On parlera du match de Bruyòa contre Pau parce que ce jeu-là, le maintient. On parlera de Dax, on parlera de Val d'Albret, on parlera de Colérac, mais surtout, on va parler de Black, mesdames et messieurs, dans cette vidéo. Alors, installez-vous confortablement et bienvenue dans ce débrief numéro 17 de Poule B de pré-national masculin. On va prendre le classement, on va le remonter tranquillement et en bas du classement, on va retrouver Black. C'est simple, Black, ils ont gagné 0 match cette saison. Mais cette fois, Black recevait 5 RIC. Black, depuis le début, il y a certains matchs, ils auraient pu le prendre. Je vois le match contre Pau, lui, ils avaient les lancers francs pour gagner. Je vois le match contre Amo. Mesdames et messieurs, Black a remporté première victoire de la saison, 87-72. Bravo à Black, bravo au coach, bravo aux joueurs parce que c'est une forme de résilience. Moi, quand j'ai vu leurs photos de victoire dans les vestiaires, j'étais content pour eux. À leur place, ça faisait longtemps que je ne serais pas parti à l'entraînement. Ça faisait longtemps que je n'aurais pas fait les déplacements, mais pas eux. Donc, bravo. On va remonter à la 10e place, on va retrouver Pau. Et à la 9e place, on trouve Bruyòa. Les deux équipes se jouaient ce week-end. Il faut savoir que Bruyòa a joué le week-end dernier. Je ne peux pas vous dire contre qui, mais ils ont gagné. Je vous dirai après, vous comprendrez pourquoi. Ils ont encore gagné malgré qu'ils ont perdu leur coach. Bruyòa a gagné Pau, alors que Pau, ils étaient en pleine bourre. Ils ont gagné de 20 points, 83-63. Franchement, chapeau à Bruyòa. On va parler de Oloron qui se fait Val d'Albret. Val d'Albret, on le sait, ils sont malades en ce moment. Malgré leur victoire contre Black, ils n'ont toujours pas soigné leurs démons. J'ai entendu dire que le match était un peu compliqué niveau arbitrage. Beaucoup de fautes du côté de Val d'Albret, peu de fautes du côté d'Oloron. Mais voilà, le résultat est là. Oloron a gagné ce match. Oloron a gagné 91-89. J'ai l'impression que la fin de saison va être un peu compliquée pour Val d'Albret. Colérac, j'aime bien Colérac. Franchement, j'aime bien Colérac. Colérac jouait contre Dax. Colérac a gagné tout simplement contre Dax 83-71. Je ne sais pas si Catarino est revenu, mais en tout cas, je pense qu'il y a toujours Adama, il y a toujours Matei et ils doivent toujours faire le taf avec Aurore, leur coach. Avant de voir le match de Cassin contre Amo, parlons du match de ABC contre TBC qui se joue à Pomarez. J'ai vu un bout de match. L'équipe de TBC, on ne va pas se mentir, elle était décimée à l'intérieur. Il y avait aussi leur meneur Hugo Kamperg qui était absent. Mais c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Le basket, c'est du basket. J'imagine que si j'écoute du côté ABC, aussi ils avaient quelques soucis, mais il fallait jouer ce match. C'était un derby. Et franchement, on a vu une très belle équipe de ABC qui ont déroulé leur plan de jeu. Ça se voyait trop qu'en fait, ABC, ils avaient bossé ce match à fond, qu'ils avaient pris tous les systèmes de TBC et qu'ils avaient su déjouer tout leur plan de jeu. C'est tout simplement TBC a déjoué du début jusqu'à la fin. Si je devais retenir quelque chose de côté de TBC, je ne vais pas vous mentir, j'ai vu Flo Aléa qui s'est bien battu. Il y a aussi leur numéro 7 du côté de TBC que j'ai bien adoré parce que franchement, c'est un chien sur le terrain. Il ne lâche rien, il avait la grinta, ça se voit que lui, il avait la rage de perdre, mais il ne pouvait rien faire à ABC, ils étaient sur notre planète. Je ne sais pas comment, quand tu vois ce genre de match, comment tu vois ABC à ce niveau-là du classement. Victoire large de ABC 95-59. Nous allons terminer ce débrief par le match Cassin contre Amo. Je disais un peu plus tôt dans la vidéo que Bruyòa avait joué contre une équipe la semaine dernière. Ils ont joué contre Amo. Laisse-moi vous expliquer quelque chose qui me fout un peu la rage personnellement. Amo, ils avaient l'occasion la semaine dernière, clairement, de relancer un peu le suspense du championnat. Vraiment. Pourquoi? Parce que Cassin avait perdu. Ils étaient à 3 défaites. Amo était à 4 défaites. Amo gagnait Bruyòa. Il restait à 4 défaites. Surtout, il mettait la pression à Cassin, puisque ce week-end, il y avait le match Cassin contre Amo. Mais bon, j'ai l'impression qu'un seul être vous manque. Tout est dépeuplé. Depuis leur départ de leur jeune talent, Amo perd pied. Amo n'y arrive pas et Amo a encore perdu ce week-end. Après avoir perdu contre Bruyòa la semaine dernière, ils perdent contre Cassin cette semaine. Franchement, pour être tout à fait transparent avec vous,
Cassin, personne ne peut les stopper. On va pas se mentir, il y a eu quelques tentatives. On a vu TBC deuxième, mais ils n'ont pas tenu. On a vu Val d'Albret deuxième, mais ils n'ont pas tenu. On a vu Amou deuxième, mais pareil, ils ont explosé. Les gars, Cassin, ils vont pas le dire, hein, mais ils ont verrouillé cette première place du championnat. Ils ont verrouillé la montée. Je vois mal Cassin lâcher 4 défaites, surtout qu'il reste que 5 matchs. Donc clairement, on le savait, tout le monde se le murmurait, mais moi je vous dis clairement, Cassin va finir premier et Cassin va monter. La seule question, qui va finir deuxième et qui pour le maintien. Quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine, évidemment, avec Flo qui sera là, on l'espère, parce que maintenant qu'il a percé, c'est devenu une diva. On se retrouve la semaine prochaine, il appréciera. La semaine prochaine pour un autre débrief. Ciao!